Bonjour à tous, c'est Julie de Youpi Coaching et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi la communication est la base en management. Alors, on va déjà répondre à une première question sur ce qu'est un bon manager. Alors, je ne vais pas vous dire qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui a du leadership, c'est quelqu'un qui écoute, etc. Je ne vais pas aller sur ces principes un peu abstraits, on va plutôt aller sur le concret. En gros, dans une entreprise, qu'est-ce qui fait qu'un manager est bon? C'est qu'il atteint un résultat et surtout, il arrive aussi à fidéliser son équipe. Voilà. Du coup, comment fait le bon manager pour essayer d'obtenir un résultat de son équipe? Donc en fait, pour les inciter à atteindre un certain résultat, il va falloir qu'il utilise un certain pouvoir. Pas le pouvoir hiérarchique parce que ça fonctionne pas sur le long terme. Ça a un intérêt, mais de manière assez exceptionnelle. C'est un peu une arme de dissuasion. Ensuite, on a aussi, en gros, l'autorité de compétence, son expertise, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est très limitant. Ça va empêcher le manager d'ailleurs de déléguer beaucoup, etc. Il va nous rester l'influence. Et oui, et l'influence, c'est ce qui fonctionne le mieux en management. Alors, comment on met en place cette influence? Tout simplement en créant une relation de confiance avec les collaborateurs. Alors, quand je dis tout simplement, c'est pas si simple que ça. Ce n'est pas juste en allant voir ses collaborateurs en leur disant bonjour le matin, etc. Non, ça suppose de passer pas mal de temps avec ses collaborateurs, du temps individuel. Et c'est là où justement je vais vous parler de communication. Là, je vais vous parler de communication individuelle. Il faut communiquer beaucoup et individuellement. Alors moi, l'outil que je vous propose, c'est la mise en place de points hebdomadaires qui durent une demi-heure en individuel avec tous vos collaborateurs. Alors quand je dis tous vos collaborateurs, je parle seulement des collaborateurs qui vous sont directement rattachés. Donc, parce que si vous avez une équipe totale de 20 personnes, mais que vous avez par exemple 4 responsables de service ou 4 managers intermédiaires, il s'agit bien de faire ces points avec les 4 managers et pas avec toute l'équipe. Ça serait pas possible concrètement. Alors, peut-être que votre première impression, c'est waouh, un point hebdo d'une demi-heure avec tous mes collaborateurs chaque semaine, mais c'est impossible. Alors, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup. Ça veut dire que si vous avez une dizaine de collaborateurs, ça va représenter à peu près 5 heures par semaine. Mais pour le collaborateur, ça représente 2% de son temps. C'est très peu. Et vous êtes manager, c'est votre premier rôle en fait. Et puis surtout, ce qui est important de se rendre compte, c'est que ce temps, c'est de l'investissement. C'est pas du temps perdu. Aujourd'hui, vous passez peut-être certainement plus de temps, mais ce temps est dilué en fait. Vous n'avez pas conscience du temps que vous passez entre guillemets à manager, à gérer votre équipe, à gérer aussi d'ailleurs les problèmes. Et là, justement, ça va vous permettre de poser un temps, une limite de temps à votre management. Et ça va vous obliger à passer du temps individuel avec chacun des collaborateurs et en plus passer la même durée de temps avec chacun. Et entre guillemets, il n'y a que ça qui fonctionne pour créer une relation de confiance, c'est passer du temps individuel avec vos collaborateurs. Alors, ce qui est important aussi, c'est de programmer ces moments, ces points individuels, chaque semaine au même moment. Pourquoi votre collaborateur, une fois qu'il a compris qu'il y avait des points hebdo toutes les semaines, quand il aura des choses à vous dire, il va attendre ces points hebdo. Et pareil pour vous. C'est-à-dire que ça va vous éviter aussi de vous interrompre chacun dans votre travail et du coup de diminuer un petit peu votre efficacité générale. Il faut absolument que ces points soient programmés sur l'année. C'est quelque chose qui doit être indispensable. C'est un point incontournable. C'est le point que vous ne devez jamais annuler.
Alors bien sûr, sauf cas particulier, essayez de le reporter si vous pouvez, mais évitez le plus possible d'annuler ces points, c'est hyper important. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu du contenu de ces points. Alors, on pourrait structurer le point en 3 parties. Une première partie dans laquelle le collaborateur parle, la deuxième dans laquelle vous allez parler, et puis une troisième partie qui serait consacrée au point de délégation, à l'accompagnement, etc. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est pas tant cette structure-là, c'est surtout la priorité donnée au collaborateur. Ça veut dire que le point doit obligatoirement commencer par le fait d'écouter votre collaborateur. Et si votre collaborateur, il vous parle pendant une demi-heure, vous le laissez parler pendant une demi-heure. Hein, et puis, peu importe le sujet qu'il souhaite évoquer. S'il souhaite vous parler de son chien qui est malade, vous le laissez parler de son chien qui est malade. Voilà. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir créer cette relation de confiance. Hein. Donc, c'est important, laissez-le parler. Et alors peut-être que ça pourrait se passer comme ça sur les premiers points, mais vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité d'échanger avec lui dans un second temps, hein, pas d'inquiétude. Ce qui est important aussi, c'est essayer de respecter cette demi-heure de temps, parce que sinon, ça va vraiment réduire l'impact de l'efficacité, ça veut dire essayer de pas déborder. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir sur votre semaine. Donc, essayez de garder cette structure-là et cette durée-là. Bon, bah écoutez, moi j'ai terminé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et surtout si vous avez aimé cette vidéo, bien écoutez, likez et abonnez-vous car je compte bien faire d'autres vidéos sur le management et aussi bien sûr sur le développement personnel. Merci à vous et je vous souhaite une super journée.